Dis à ton voisin, sois prêt aujourd'hui. Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a certainement quelque chose pour toi. Tu n'es pas venu ici comme ça, mais le Seigneur t'a attiré. Et Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Amen. Nous voulons prendre la Bible dans Genèse 41. Oh Jésus, merci. Gloire à toi. Exceptionnel. Merci. Merci, merci. Ok, merci. Genèse 41, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté au bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit. Il eut un second songe. Voici 7 épis de grasse et peau montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épices maigres engloutirent les épices grasses et pleines. Et Pharaon s'éleva. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ce songe, mais personne ne put expliquer à Pharaon. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous bénissons encore ton nom. Nous nous présentons devant ta parole avec une soif profonde. Seigneur, nous sommes conscients que ta parole contient la vie. Elle est la lumière des hommes. Et quiconque reçoit ta parole n'est plus la même personne. Voilà pourquoi nous prions, Éternel, que tu nous accordes la grâce de nous approprier ce qui va être libéré dans cet endroit. Nous voulons déclarer que notre cœur est disponible et disposé à recevoir, Éternel, ta parole. Seigneur, viens nous parler. Nous ne voulons pas simplement entendre parler de toi, mais nous voulons que tu parles. Parce que tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole sortant de Dieu. Alors que tu parles, parle à nos cœurs, parle à nos pensées, parle à notre situation. Nous voulons te dire, nous sommes dans cet endroit pour te rencontrer et t'entendre. Seigneur, je me tiens devant le trône de ta grâce et je prie, ô Dieu, que je puisse diminuer encore afin que tu puisses croître. Amen. Seigneur, nous sommes dans une génération où nous voulons t'entendre. Nous ne voulons pas entendre une personne, mais nous voulons entendre la voix de ton esprit. Voilà pourquoi, Éternel, je prie encore que, Seigneur, ton esprit inspire chaque mot, chaque phrase qui sortira de cet autel, soit sous l'influence de ton esprit, afin que ton peuple soit béni. Amen. Accorde-moi la grâce d'apporter ta parole dans toute sa vérité et son autorité. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Et Seigneur, devant ton peuple éternel, on déclare ton serviteur que Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi, mais qu'avec toi nous pouvons faire des exploits. Amen. Voilà pourquoi, Éternel notre Dieu, accompagne ton serviteur. Amen. Si tu lui accordes la possibilité de parler, Amen. Éternel notre Dieu, comme Moïse a parlé, si tu n'es avec moi, Éternel, ne m'emmène pas. Mais si tu m'accordes la faveur de parler, alors accompagne-moi. Inspire tout ce qui va être dit dans ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Genèse 41 nous parle de l'histoire de Joseph que nous connaissons. Dans les premiers passages que nous avons pu lire, la Bible nous dit que Pharaon va avoir un songe. Il va avoir un rêve. Je sais que vous êtes enseignés sur les visions ici. Amen. Il va avoir un songe et il va ne pas avoir l'interprétation
la compréhension du songe. Alors lorsque vous regardez Pharaon, nous devons comprendre que Pharaon n'a pas été éduqué pour échouer. En fait, il a été éduqué toute sa vie de l'enfance à l'âge adulte pour influencer, pour contrôler. Il était l'image de Dieu en Égypte. Et quelqu'un qui construit sa personnalité en s'identifiant à Dieu, il n'est pas préparé à échouer. Et Pharaon est ce type de personne qui n'est pas préparé à échouer, mais qui même a le pouvoir et l'autorité sur son environnement. Il pouvait décider de la vie d'une personne, la vie des Hébreux et toutes ces choses-là. Il avait la capacité parce que son rang, sa position lui permettait d'exercer une influence. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc il n'était pas préparé à être limité face à cette situation. Et là nous voyons quelqu'un ayant une position d'influence mais vivant des limitations. Au travers de ces textes, nous comprenons une chose, que nous pouvons avoir une position influente dans la société et être limités dans certains domaines. Alléluia. J'ai vu des ministres, des hommes d'affaires très influents venir taper dans ma chambre pour demander de l'aide, alors que au vu du peuple, au vu des gens, ce n'étaient pas des personnes qui pouvaient opérer avec un manque, parce qu'ils avaient tout. Argent, position d'influence, mais il y a des situations dans la vie dont ils n'ont pas la capacité en fait de changer le cours des événements. Et Pharaon était la même chose. C'est aussi, au travers de ce texte, Dieu nous donne de comprendre aussi qu'il y a certaines choses où en tant qu'homme nous sommes limités. Il y a certaines choses où l'argent ne peut pas changer. Il y a certaines situations que nous pouvons expérimenter, certaines crises dont nous n'avons pas forcément la capacité de changer les cours des choses. C'était l'histoire en fait de Pharaon. Est-ce que quelqu'un me suit? Et peut-être dans ta vie il y a des situations comme ça où tu es limité. Tu vois simplement la dimension naturelle qui ne te permet pas de résoudre la situation. Et Pharaon, il y avait une situation qui était là devant lui et il n'avait aucune capacité pour résoudre la situation. Et ce qui est très intéressant, au lieu d'aller voir les gens du peuple, il va aller voir des personnes, des magiciens. Dis à ton voisin des magiciens. Il ne va pas voir des personnes naturelles, il va voir des magiciens, des sages, parce que les sages exerçaient la magie. Ils opéraient avec une influence des ténèbres. Alléluia. En fait, aujourd'hui, je veux enseigner, et si je peux donner un thème au message de ce soir, c'est ma vie doit compter. Amen. Alléluia, ma vie doit compter. Et je prie que ce titre soit prophétique pour ta vie. Amen. Je prie que la pensée de ce message, tu puisses l'expérimenter. Pharaon se trouve dans une situation compliquée. Il n'a pas la force, il n'a pas la capacité. Malgré sa position, son rang, son influence, il n'a pas la capacité. Il n'arrive pas à résoudre ce songe. Il est limité. Il va chercher des sages pour leur poser la question. Voilà ce que j'ai rêvé. Voilà ma situation. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? La Bible va nous dire, bien aimé, que les mages n'ont rien pu faire pour lui. Ils n'ont pas su répondre aux questions. Bien aimé, le monde, la société ne cherche pas des hommes naturels pour résoudre les situations. L'homme naturel est limité. Alléluia. Voilà pourquoi en France, il y a plus de 6 millions de personnes qui consultent constamment des voyants. Oui, bien aimé. Ça veut dire qu'ils savent que eux, dans le domaine naturel, ils sont limités. Que les réalités spirituelles influencent sur les réalités naturelles. Si je veux avoir de l'impact, il faut que je puisse être spirituel. Alléluia. Et le problème, c'est que nous avons tellement été éduqués dans le domaine naturel que nous pensons que tout ce qui nous arrive est simplement naturel. Or, il y a un monde invisible au-dessus du monde visible. Il y a un monde qui est bien réel. Et Pharaon le savait. Voilà pourquoi il va chercher les magiciens, il va chercher les personnes qui opèrent avec certaines influences. Et il leur dit, voilà ce que j'ai rêvé. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Lorsque je joue en équipe nationale du Congo-Brazzaville, alors qu'on était en train de faire un tournoi à la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que certains d'entre vous pouvez connaître. On fait la Coupe d'Afrique des Nations et à l'époque j'avais 19 ans ou 20 ans, je venais d'intégrer l'équipe nationale. On nous lève comme ça, vers 20 h, on devait jouer contre le Nigeria.
Et les dirigeants commencent à dire, voilà, vous devez boire telle boisson, vous devez réciter telle déclaration, vous devez jeter telle poussière dans le stade. Si vous voulez gagner le match, vous devez faire ces choses-là. Bien aimé, c'est réel. Ils nous ont levés comme ça et je me suis levé parce que j'étais chrétien à l'intérieur de moi et j'avais résolu dans mon cœur, en tout cas, de ne pas, bien aimé, me soumettre à toute influence. Je dis, moi j'ai mes 2 passeports. Si vous me forcez à faire ça, je prends mon passeport, je rentre. Mais je ne vais pas me soumettre aux orientations que vous nous donnez. Les gens ont commencé à se lever. Vous savez, à chaque fois que vous êtes différents, les gens ne sont pas forcément en accord avec vous. Et vous pouvez être même critiqué. Les gens ont commencé à me dire, mais hey, tu n'as que 19 ans. C'est pour la nation. La nation est plus importante pour toi. Donc si le ministre te dit de réciter telle chose, de jeter telle poussière sur le terrain, tu le fais. Et moi, j'ai pris la résolution de ne pas le faire. J'ai dit, je ne le ferai pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, impossible de toucher à mon Dieu. Impossible de toucher à mes convictions. Impossible de toucher à ces choses-là. Je décide de faire confiance à Dieu plus que confiance à ses pratiques. Et les gens ont commencé à parler, ils ont commencé, bien aimé. Lorsqu'on a joué le match, alors que j'ai pris position, certains joueurs qui voulaient aussi toucher et faire ces choses-là, ils ont dit, bon, puisque lui il fait ça, puisque lui il refuse de le faire, nous aussi on refuse de le faire. Alléluia. Et 2-3 joueurs sont venus avec moi et ils ont décidé de ne pas toucher à ce qui était proposé. Ils ont décidé de ne pas toucher à ce qui était spirituel. Et vous savez quoi? Le lendemain, Dieu m'a distingué. Amen. Vous savez, lorsque vous honorez Dieu, Dieu va vous honorer. Lorsque vous prenez position pour lui, Dieu prendra position pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, celui qui m'honore, je vais aussi l'honorer, quel que soit ce que les gens disent. Si tu prends la décision d'honorer Dieu et de ne pas faire confiance à d'autres pratiques, mais de lui faire confiance, Dieu te conduira à marcher dans la distinction. Alléluia. Bien aimé, il y a un monde qui est réel, qui est là, qui est spirituel. J'ai un ami qui jouait dans une équipe nationale. Lui, il dit ceci, que eux, avant de jouer, une petite de 5 ans et une personne âgée de 80 ans devaient nettoyer tous les joueurs pour qu'ils rentrent. Ce sont des pratiques qui relâchent des esprits. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que je peux continuer à prêcher? Alléluia. Et il disait ça, 5 ans, 80 ans, on les faisait passer et devait bien aimer les nettoyer. Ce sont des pratiques. On est dans un monde spirituel. Il y a certaines attitudes que nous posons qui amènent des transferts. Alors certains diront, oh oui, mais ça c'est en Afrique. J'ai eu un entraîneur qui a joué au PSG, Paris Saint-Germain. Alors que j'étais en train de parler avec lui, témoigner du Seigneur, il me dit, au Parc des Princes, on le levait à minuit pour égorger des poules. C'est en France. C'est pas au Nigeria, c'est en France, c'est en France. C'est en France. Même des personnes influentes politiques travaillent avec des voyants. Parce que nous comprenons une chose, bien aimé, c'est le monde spirituel qui influence le monde naturel. Et en réalité, le problème avec les chrétiens, nous sommes tellement focalisés sur le domaine naturel que nous ne comprenons pas qu'il y a un monde spirituel. De la même manière que tu es conscient lorsque tu te lèves qu'il faut te brosser les dents, qu'il faut peigner tes cheveux, il faut fermer ta maison lorsque tu sors. Parce que tu es conscient que naturellement, il y a des voleurs qui peuvent rentrer dans ta maison. Spirituellement, tu dois comprendre qu'il y a aussi un monde. Et qu'il y a des attitudes à développer, bien aimé, pour sécuriser sa destinée et pour avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et au PSG, il a commencé à me dire ça et j'ai témoigné du Seigneur à cet entraîneur. Il y a des choses qui sont faites qui ont pour objectif libérer les influences d'une manière spirituelle. Et Pharaon le savait. Voilà pourquoi il va voir les sages. Il leur présente il leur présente cette situation. Et nous voyons une chose, que ces personnes-là ne vont pas être capables de lui révéler ce qui se cachait derrière son songe. Alléluia. Ils n'avaient pas la capacité. Et là, il y a un serviteur du roi, un conseiller du roi, qui commence à parler et commence à dire, hé Pharaon, tu sais, lorsque tu nous avais mis en prison, dans cette prison,
il y a un jeune homme. Tu nous avais punis parce que peut-être on avait mal fonctionné, mais arrivé en prison, il y a un jeune esclave hébreu qui nous a révélé les choses dont nous avons rêvé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il était en prison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux proclamer, peut-être que les gens t'ont mis de côté, mais si il y a quelque chose que Dieu a déposé dans ta vie, tu vas compter. Alléluia. Même si tu es dans une position qui te paraît de limitation, la réalité c'est que si tu as une alliance avec Dieu, Dieu te permettra de sortir de l'anonymat. Qu'on le veuille ou non, Dieu t'amènera à sortir de la situation. Et Pharaon a dit, allez me chercher ce jeune. Ils sont partis en courant. Celui qui était esclave, celui qui était dans une prison, les gens sont venus le chercher et l'ont amené vers Pharaon. Parce qu'il avait quelque chose de spirituel en lui. Parce qu'il avait la capacité de débloquer la situation. J'aimerais vous dire, bien-aimés, que la création tout entière attend la révélation des fils. Il y a des gens dans votre environnement où vous êtes, dans vos familles, qui attendent votre révélation. Il y a des situations qui sont bloquées autour de vous, dont vous êtes les seuls à trouver la solution. Vous êtes les seuls capables à changer les choses. Joseph, où il était, alors qu'il était en prison, il pouvait être minimisé. Parce qu'il y a des situations qui produisent le complexe en nous et qui nous empêchent de réaliser que nous avons une alliance avec Dieu. Mais quelle que soit ta situation, si tu as une alliance avec Dieu, tu as une solution pour ton environnement. Je dis, tu as une solution pour ton environnement. Tu as une solution. Tu es un porteur d'espoir, un porteur de solution, un porteur de réponse. Alors qu'il était en prison, alors qu'il était esclave, on va dire, allez me chercher Joseph. Alléluia. J'imagine Joseph en train d'arriver comme ça dans le palais. Peut-être qu'il avait même oublié. Quelqu'un est venu le chercher pour lui dire, hey Joseph, tu sais quoi? Pharaon a besoin de toi. Les mêmes personnes qu'il avait laissées de côté, les mêmes personnes qu'il avait oubliées, ces mêmes personnes viennent voir Joseph dans le palais du roi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Joseph est dans le palais du roi alors qu'il était en prison. Parce qu'à un moment donné, il avait démontré qu'il y avait quelque chose en lui. Ta vie va compter. Ta vie doit compter. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois prendre la décision d'être influent sur cette terre. Ne meurs pas sans laisser l'impact. Laisse des traces à ton histoire. Et je déclare que tu vas laisser des traces à ton histoire. Dieu a investi en toi parce qu'il croit en toi. Il est le plus grand investisseur. La Bible dit, avant que tu sois né, il avait établi des choses à l'intérieur de toi. Et ces choses-là doivent se manifester. Mais tu dois prendre la décision. Et tu dois dire à l'intérieur de toi, ma vie doit compter. Amen. Ma vie doit compter. Ma vie doit compter malgré les événements, les situations que je vois. Ma vie doit compter. Amen. Bien aimé, vous savez, j'ai joué dans un club au Stade Bressois. La première année où j'étais là-bas, ça faisait plus de 20 ans qu'ils voulaient jouer en Ligue 1. La situation était bloquée. Le club ne prospérait pas. Alors que j'avais joué en Ligue 1, pendant longtemps, je faisais partie, bien aimé, des joueurs influents de mon équipe. Tout le monde est parti dans des clubs comme Marseille, PSG. J'avais le choix d'aller dans des clubs aussi influents. Mais comme j'avais commencé l'œuvre de Dieu, j'ai mis en priorité l'œuvre de Dieu. Dans les choix de ma carrière, j'ai dit, je ne peux pas aller loin, je commence l'œuvre de Dieu. Il faut que je trouve un club à côté de Lorient. Et l'un des clubs qui était à côté de Lorient était Brest. Or, Brest est en 2e division et moi je joue en Ligue 1. Je prends la décision d'aller là-bas. Les gens me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ils sont en Ligue 2. Toi, tu es un joueur de Ligue 1. J'y vais parce que j'ai confiance en Dieu. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai confiance en Dieu. J'arrive là-bas, la première année. On monte en 1e division, Ligue 1. C'est la fête là-bas. Les gens sont étonnés. On arrive à prêcher l'évangile. Les journaux
7 à 8, commence à faire, bien aimé, des reportages, alors que j'étais en Ligue 2. Alléluia. Je joue 3 ans après, ça se passe bien. La 4e année, ils décident en fait de changer de joueur. Ils me disent, écoute, on ne va pas prolonger ton contrat. Ok, je dis pas de problème, je pars à Laval. Je fais une année à Laval encore, ça me permet de même établir une église, à mettre en place une église locale. Alléluia, oui bien aimé, ma vie doit compter. Alléluia, je dis moi je partirai dans la tombe vide. Et je prie que tu pars dans la tombe vide. Quand je dis vide, c'est tout ce que tu dois faire, tu vas le faire. Alléluia, les livres que tu dois écrire, les prédications que tu dois donner, les chants que tu dois faire, tout ce que Dieu a déposé en toi, tu dois le faire. Lorsque Dieu te rencontrera dans son trône de gloire, il te dira, je suis fier de toi, parce que tout ce que j'ai déposé en toi, tu l'as manifesté. Et je prie que ça soit ton cas, que tu aies une soif profonde de libérer tout ce qui est à l'intérieur de toi, de ne pas regarder à tes limitations, mais de regarder à Dieu. Parce que en fait, toute grâce excellente vient de lui. Ne regarde pas à toi, mais regarde à lui. Et parce que tu vas regarder en lui, les choses qui sont à l'intérieur de toi vont se manifester. Je décide d'aller à Laval, je reste 1 an à Laval. Pendant que je joue à Laval, Brest descend. Il descend, oui, on est transporteur de la grâce de Dieu. Bien aimé, on est transporteur de la grâce de Dieu. Brest part, ils descendent en 2e division. Je décide d'arrêter ma carrière pour être à plein temps dans le ministère. Et je pense au bout de 3-4 mois, je dis bon, je vais aller voir jouer Brest. Je vais comme ça dans les tribunes. Il y a une femme qui me voit et qui me dit, parce que tu es là, aujourd'hui on va gagner le match. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça faisait 3-4 matchs qu'ils n'avaient pas gagné. Nous sommes transporteurs de la grâce de Dieu. Tu es transporteur de la grâce de Dieu. Et la dame dit comme ça, parce que tu es là, en tout cas on va gagner le match. Je dis gloire à Dieu, amen. Elle m'a appelé pasteur. Elle m'a pas appelé Oscar, elle m'a appelé pasteur. Ça veut dire qu'elle s'est connectée à la grâce. Elle s'est connectée à Christ en moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le match commence. Et 0-0 à la mi-temps. Je décide de descendre. Je descends dans les vestiaires, j'encourage les joueurs. Je dis ça va aller. 2e mi-temps commence, il commence à marquer un but. Alléluia. Il marque un but, il gagne le match. Je dis il gagne le match. Il gagne le match, ça faisait 4 matchs qu'ils n'avaient pas gagné. Ils étaient avant-derniers, ils étaient prêts à descendre. Et là, le président, qui ne connaît pas du tout Dieu, il me dit, lorsque je t'ai vu là, à la mi-temps, j'ai eu une vision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, j'ai vu une vision. J'ai vu une vision. Je t'ai vu en fait. Et il commence à me dire, franchement, la situation elle est très compliquée. Brest était avant-dernier et généralement selon les statistiques, quand vous êtes avant-dernier, au match aller vous descendez. Il me dit c'est trop compliqué. Est-ce que tu peux pas venir nous aider? L'entraîneur vient me voir. Il me dit est-ce que tu peux pas venir nous aider? Nous avons besoin d'un leader. Ok. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, 1 an avant, il m'avait viré. Vous transportez la grâce. Dis à quelqu'un vous transportez. 1 an avant, il m'avait viré. Alléluia, la grâce de Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose dans ta vie, ton alliance avec Dieu. Alléluia. Et je commence à aller là-bas. Et c'est moi maintenant qui fais les exhortations. C'est moi maintenant qui pars avant les matchs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et nous avons fait sur 12 matchs, nous avons gagné 10 victoires. Et nous avons perdu que 2 matchs. Et c'est les 2 premiers qui sont montés en Ligue 1. Le maire de Brest me dit, j'ai besoin de me convertir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est notre identité en Christ. C'est ce que nous sommes. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y avait une situation qui était bloquée, limitée dans le domaine naturel. Mais à cause de la vie de Dieu en nous, nous avons la capacité de renverser les choses, de changer le cours de l'histoire. Et le cours de l'histoire a été changé. Les gens ont commencé à être surpris. Ils ont commencé à dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu leur dis? En réalité je leur disais rien. C'est simplement que l'arche était dans l'équipe. Lorsque l'arche est dans l'équipe, l'arche c'est la présence de Dieu. L'arche n'a pas besoin de parler. L'arche n'a pas besoin de convaincre. La présence de Dieu fait la différence. Là où il y a un blocage, là où il y a quelque chose est limité, l'arche fait la différence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la situation
situation a complètement changé. Oui, bien-aimés, les réalités naturelles que nous pouvons vivre maintenant sont les conséquences du monde invisible. Alléluia, sont les conséquences du monde invisible. La faveur que vous avez, la manière que vous invoquez Dieu, votre capacité d'être en communion avec Dieu détermine l'impact que vous avez. Votre vie va compter et votre vie doit compter. La Bible va nous dire, bien-aimés, que Joseph est arrivé. Lorsque Joseph arrive, on a dit, il y avait un jeune esclave hébreu. J'entends les conseillers du roi, je les entends et je peux les imaginer. Certains qui étaient là orgueilleux parce que eux, ils n'avaient pas su débloquer la situation. Jeune, mais s'il est jeune, il n'a pas d'expérience. Nous, on est là. J'imagine les proches de Pharaon. Pharaon, franchement, nous, ça fait longtemps qu'on est avec toi. Donc tu vas chercher simplement ce jeune qui dit jeune, qui a absence d'expérience. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Comment il va débloquer cette situation? Ça fait longtemps qu'on opère avec toi. C'était comme, bien aimé, une limitation pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un ne joue pas avec la présence de Dieu. Oh Dieu! Alléluia! Il était jeune mais il transportait l'arche. Il était jeune mais il avait l'alliance de Dieu avec lui. On dit il était jeune, il était esclave. Ah! J'imagine les conseillers dire, Pharaon, un esclave. Mais qu'est-ce qu'un esclave peut nous donner? Certaines personnes ont dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de la vie de cette personne? Est-ce que quelque chose de bon, est-ce qu'il peut, est-ce qu'elle peut? Parce que quand je vois le fait d'être esclave, c'est être dans des limitations, une absence de capacité. Lorsque je suis esclave, je suis influencé par quelqu'un. Je n'ai pas de droit. J'appartiens à quelqu'un. Et Joseph appartenait à quelqu'un. Alléluia. Il dit il est hébreu. Oh, il est hébreu. Il n'est même pas de nous. Il ne connaît même pas l'Égypte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais qu'est-ce qu'il va nous apporter? Jeune, esclave, hébreu. Je les imagine dire, mais Pharaon, franchement, n'écoute pas ces gens-là. En fait, ces gens-là te blaguent. Comment un Égyptien, comment plutôt un hébreu dans une prison peut résoudre cette situation? Laissez-moi vous dire quelque chose. Joseph l'a fait. Alléluia, Joseph l'a fait. Joseph l'a fait. Il a entendu le sens de Pharaon. Il a vu la situation qui était bloquée. Et il va donner l'interprétation claire de ce qui est en train de se passer. Et je peux prophétiser sur ta vie parce que je crois en la puissance de la parole. Je veux prophétiser sur ta vie de la même manière qu'on est parti chercher Joseph, on viendra te chercher. Alors que tu croiras être dans des limitations, la grâce de Dieu abonde dans ta vie et t'amène à vivre la distinction. Que les gens autour de toi soient étonnés, que les gens autour de toi soient surpris à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Ce n'est pas par ta force, c'est pas par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Il vivra la distinction et le changement. Il est arrivé et il a expliqué la situation. Il a dit à Pharaon, non, mais voilà, ton songe veut dire ceci. Tu auras une période d'abondance, mais il y aura une période de disette. Maintenant, si tu fonctionnes comme ça, voilà ce qui arrivera. Ils étaient tous là, les conseillers ébahis. Ah bon? Un jeune peut le faire? Ah bon? Un prisonnier peut le faire? Ah bon? Un hébreu peut le faire? Ah bon? Une telle personne peut le faire? Oui, il peut le faire. Parce que la présence de Dieu et l'alliance que nous avons avec Dieu nous permet de vivre la différence, la distinction. Dieu ne vous a pas appelé à vivre une vie ordinaire. Refusez de vivre une vie ordinaire. Vous devez vivre une vie qui révèle la présence de Dieu. Il est le premier fils, il est l'aîné. Alléluia. Après lui, c'est nous. Nous sommes semblables à lui. Ce qu'il a fait, nous pouvons le faire. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Tel il a impacté, tel nous pouvons impacter. Nous pouvons le faire. Tu peux le faire. Ne regarde pas tes manquements, à tes incapacités. Dieu peut le faire au travers de toi. Dieu peut le faire au travers de toi. Lorsque j'ai commencé le ministère, je me disais, Seigneur, comment je vais faire? Je fais du football, je dois maintenant prêcher avec toutes les réunions. Comment je pourrais chercher ta face? Seigneur, regarde les complications. Dieu dit, je vais t'instruire. Dieu dit, je vais t'influencer. Dieu dit, je vais t'aider. Et j'ai vu la grâce de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Quelle que soit la situation, Dieu le fera avec toi.
Parce que Dieu n'a pas changé, il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation. Il a la capacité de changer quelqu'un. Il est celui qui fait, bien-aimé, d'une prostituée quelqu'un d'honorable. Il est celui qui fait des pécheurs d'hommes influents. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est celui qui fait du berger un roi. Alléluia. Il est capable de faire les choses. Il change les choses. Et il le fera pour toi. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais j'aimerais te dire qu'il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Vous savez, Dieu est excité. Il veut utiliser l'homme. Dieu est excité. Il veut que l'homme puisse impacter. Il veut que l'homme soit influent. Il veut voir son image. Il a créé l'homme à son image. Il veut voir l'homme agir comme il veut. Amen. Dieu, quand il nous regarde, il dit vas-y, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-toi que tu es là. Alors que tu es sur le terrain, il y a un supporter qui crie. Et le supporter, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Tu es en train de faire une coupe du monde. Tu es en train de faire un match contre peut-être la maladie, un match contre peut-être des situations compliquées, ton passé, ta famille. Mais dans ce match, il y a quelqu'un qui est dans les tribunes. Il y a quelqu'un qui crie, qui te dit vas-y, ça va aller. Il y a quelqu'un qui crie, il te dit ça va aller. Regarde en avant, ça va aller avant. Regarde en avant, tu vas le faire. Je crois en toi. Il est là, il t'encourage. Voilà pourquoi il dit prenez courage. Ce n'est pas que les choses sont faciles, mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Amen. J'aime entendre la voix de mon berger alors que j'ai les genoux fléchis. J'aime entendre sa voix qui dit relève, allez, tu peux. Alors que c'est trop dur, le poids est compliqué. Nous sommes écrasés par des situations. Nous sommes limités. On a l'impression qu'il faut abandonner. Et là, nous entendons la voix de notre berger. Il nous dit je compte sur toi. Je suis avec toi. Avec mon esprit, tu le peux. Avec mon esprit, tu peux le faire. Écoute-nous, une capacité surnaturelle. Dieu peut le faire. Ce n'est pas un Dieu limité. C'est un Dieu puissant. Oh, vous savez, il a rencontré un homme. C'est dans Jean 9 qui était aveugle de naissance. Il lui dit ceci. Il met la bouche dans ses yeux. Il dit, va Silo, va te laver. J'imagine les gens disent, mais Jésus, en fait, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas parce qu'il a guéri des gens directement. Toi, il te met de la boue et il te dit, débrouille-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'entends les gens dire, oh, nous avons vu, il a fait ça avec Bartimée, il s'est retourné, il a béni, il lui a même posé la question, que veux-tu que je fasse? Et directement, Bartimée, il a vu, mais toi là, il te laisse comme ça. Il te met de la boue. Et il te dit, débrouille-toi, alléluia. Les gens autour, cet aveugle avait reçu la parole. Alléluia. Oh, je peux l'imaginer dans mon esprit. Je peux l'imaginer dans mon esprit. Il va se louer. La foi qui sera guérie. Il n'a pas commencé à raisonner. Il n'a pas commencé à dire, est-ce que tu peux? Je l'imagine, parce que Dieu avait parlé. Alors il était convaincu que c'était possible. Il imagine tâtonner, toucher à droite, à gauche, dirait, oh, et puis peut-être il va se cogner, mais aller à Siloé. Alléluia. Demandez aux gens, est-ce que c'est où encore? J'entends les gens dire, va sur ta droite, et il se débrouille. Peut-être qu'il est même tombé, mais il a continué à ramper. Il a continué à ramper. Il a continué à avancer. Jusqu'il a trouvé l'eau. Il a commencé à mettre de l'eau sur son visage. Et il a... Oh, oh, je vois. Sa parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Il a mis, bien-aimé, de l'eau sur son visage. Bien-aimé, vous pouvez être aveugle, mais si vous recevez la parole, vous avez la vision. J'ai dit, vous pouvez être aveugle, mais si vous recevez la parole, vous avez la vision. Il faut bien voir la vision que même voir. La vision, quand elle vient de Dieu, même si vous ne voyez rien, vous savez qu'elle va s'accomplir parce qu'elle vient de Dieu. Voilà pourquoi vous n'avez pas le droit de vous arrêter, mais vous devez avancer et faire confiance en la parole de Dieu. Amen. Joseph, il a parlé. Alors c'est un dit, ok, Joseph était utilisé par Dieu. Alors tu peux te dire,
C'est Joseph, mais moi par rapport à ma vie, est-ce que c'est possible? Je vais vous parler rapidement de l'atmosphère de la famille de Joseph. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Lorsque vous voyez son histoire, parce que des fois quand les gens réussissent, on peut dire oui, il avait une bonne famille, il avait un bon environnement, il était encouragé. Alléluia. Mais lorsque vous voyez Joseph, après avoir compris son histoire, tu vas comprendre que ta vie n'est pas plus difficile que ce qu'il a expérimenté. Le père de Joseph, il s'appelait Jacob. Et Jacob, vous savez, Jacob est un manipulateur. Dis à ton voisin, manipulateur. Alléluia, son père est un manipulateur. Oui, j'utilise des mots forts. C'est un manipulateur, c'est un trompeur. Il va tromper son frère Ésaü. Il va le mentir sur son droit d'aînesse. Il va tromper son père Isaac. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il va lui tromper, il va le mentir, il va se faire passer, bien aimé, pour Ésaü. Et il va mentir à son beau-père Laban. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc lorsque vous voyez l'histoire de Joseph, vous voyez déjà que, bien aimé, son père n'était pas comme ça. Il avait des défaillances. Et la Bible dit ceci: ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Ça veut dire que, bien aimé, qu'on le veuille ou non, qu'on ait des bons parents ou mauvais parents, il y a un transfert qui peut se produire. Et lui, devant ses yeux, il y avait Jacob. Jacob, le manipulateur. Jacob, le voleur. Jacob, celui qui a eu son père, qui a eu son frère, qui a reçu les choses par manipulation. Il est vrai que son histoire ne s'est pas arrêtée ici. Mais lorsque nous rentrons en profondeur, nous voyons Jacob, le manipulateur. Un papa manipulateur. Rachel. Rachel était une voleuse. Est-ce que quelqu'un me suit? Genèse 31, 19. Alléluia. La Bible nous dit que Rachel va voler les dieux de son père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une voleuse. Elle va non seulement voler les dieux de son père, mais la Bible va nous dire qu'elle va même aussi mentir à son père et à son mari. C'est ce qui va causer même sa mort. Parce qu'elle avait volé les dieux de son père Laban. Ils ont commencé à chercher. Jacob va dire cette parole: si il y a quelqu'un dans ma famille qui a ça, que cette personne puisse mourir. Alléluia. Et vous savez quoi? Elle est morte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que ça va? Amen. Elle était idolâtre. Elle n'avait pas adhéré au jeu de Jacob. Elle va rester dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu. Des fois, c'est les problèmes. Vous pouvez tellement aimer vos problèmes que vos problèmes deviennent l'idolâtrie. Vos problèmes passent à la place de Dieu. Vous rentrez dans la prière, au lieu de glorifier Dieu: oh Seigneur, roi, mes problèmes. Oh Dieu, regarde, ça devient l'idolâtrie. Dieu doit être alpha. Dis à ton voisin, il doit être alpha. Dis: Jésus doit être alpha. Donc avant de présenter ta situation, sois sûr que tu l'as honoré d'abord. Parce que ça aussi, c'est de l'idolâtrie. Dieu veut avoir la première place. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Rachel vient, elle prend des dieux et Jésus. Elle meurt avant. Vous savez, lorsque vous regardez la parole de Dieu, vous vous rendez compte d'une chose, qu'en réalité, la femme qui devait être avec Jacob, c'était Léa. Parce que, d'ailleurs, c'est très important de faire son choix lorsqu'on devient Israël. C'est-à-dire, on ne doit pas faire son choix lorsqu'on est célibataire, lorsqu'on est Jacob. Jacob, c'est la vision d'une personne qui n'est pas brisée encore. C'est la vision d'une personne qui ne connaît pas encore son identité. C'est la vision d'une personne qui n'a pas fait la rencontre avec Dieu. Lorsque tu ne fais pas la rencontre avec Dieu, ne choisis pas trop vite. Alléluia. Sinon tu vas avoir des Rachel. Or tu dois avoir les Léa. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que les célibataires m'entendent? Alléluia. Attends d'être Israël. Parce qu'Israël a du discernement. Israël a fait une rencontre avec Dieu et il sait exactement ce dont il a besoin. Alléluia. Parce que lorsque vous regardez la lignée de Rachel, elle va voir Benjamin et Joseph. Amen. Et dans les tribus d'Israël, il y a simplement Benjamin. Amen. Benjamin était la plus petite des tribus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais lorsque vous regardez la tribu de Léa, Léa va mettre au monde Juda. Alléluia. Et de Juda, c'est les rois qui avaient. Alléluia. Celle qui était délaissée. Elle n'avait rien pour attirer nos regards. Ça vous rappelle rien, ça? Alléluia. Et il n'avait rien pour attirer nos regards.
mais il s'est chargé de tout. Amen. Léa avait pas, elle n'attirait pas les regards, mais en elle, il y avait la tribu de Juda. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y avait la tribu de Juda, ça veut dire qu'il y avait David qui était là. Il y avait David, mais il y avait aussi Christ. Alléluia! Oh Léa! Il y avait Christ. Mais va associer aussi Lévi. Et de cette tribu-là, vous savez qui est sorti? Aaron. Moïse. Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend? Aaron, Moïse sort de la tribu, des entrailles en fait de Léa. Alléluia! C'est pas fini. Elle va aussi mettre au monde Isaacar. Amen. Est-ce que vous connaissez les fils d'Isaacar? C'était des personnes qui avaient la capacité de lire les événements avant. Ils avaient une dimension prophétique. Et lorsque vous regardez donc Léa, elle va sortir les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia! Elle sort les rois, elle sort les sacrificateurs et elle sort les prophètes. Ces choses sont en elle. Et pour terminer, sur Léa, vous savez, hein, Rachel est morte dans un lieu qu'on appelait Ephrata. On l'a enterrée. Mais Léa, elle est morte avec Jacob. Jacob, lorsqu'il est devenu Israël, il a dit ceci: vous allez m'enterrer là où Abraham et Sarah sont enterrés, là où Rebecca et Isaac est enterrés, là où Léa est enterrée. Celle qu'on avait délaissée devient la principale. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Celle qu'on avait délaissée, c'est elle qui est dans le tombeau avec Jésus. Alléluia. Et je prie, si on t'avait délaissé, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement. Alléluia. Parce qu'il y a des choses à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'atmosphère familiale. Donc une maman qui était voleuse, un père qui était manipulateur, un grand frère qui va déshonorer son père. Il y avait un grand frère, c'était Ruben. La Bible dit dans Genèse 35, verset 22, qu'il va avoir des rapports avec l'une des femmes de Jacob. Et vous savez, Joseph est là, il regarde. Je suis en train de vous parler de l'atmosphère, parce que dans la vision, il y a transfert. Dans la vision, il y a transfert. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder n'importe qui. Alléluia. Et il voit donc son frère, il entend son frère, Ruben, l'aîné, qui doit montrer l'exemple, ne va pas honorer, en fait, son père. Alléluia. Amen. Il a deux frères, Siméon et Lévi, des tueurs. Tiens, Thomas, des tueurs. Ah, Genèse 34, verset 25. Il décide de tuer toutes les personnes qui habitaient dans Shem, tous les mâles, parce que Dina a été violée. Donc son frère Simon et Lévi dit: on va tous les tuer. Et il tue tous les mâles. C'est comme s'il anéantit, bien aimé, la vision de ce peuple-là. Vous savez, une maison, une église, sans père, sans homme, devient un lieu sans repère. Donc lorsqu'il tue, en fait, il tue aussi cette nation. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et il y avait Dina qui était là. La Bible dit que Dina, c'était l'une des filles, en fait. L'une de ses sœurs. La Bible dit que Dina, dans Genèse 31, verset 2, on va la prendre, on va l'enlever, on va la violer. Alors j'imagine Dina constamment en train de pleurer. J'imagine Dina constamment dire: mais ils étaient où? Pourquoi on ne m'a pas protégé? Pourquoi on ne m'a pas gardé? Et Joseph est là, il regarde ça. Papa manipulateur, maman voleuse, grand frère qui ne sait pas honorer le père, deux grands frères qui sont là, des tueurs. Dina violée. Mais heureusement qu'il avait un petit frère. Alléluia. Mais même son petit frère, il y a un problème. Parce que son petit frère, lorsqu'il vient au monde, Rachel meurt. Et Rachel décide de lui donner le nom de Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Ah, Rachel. Ah, Rachel. Donc tu veux mourir et libérer la malédiction sur cet enfant. Heureusement que Jacob est là, il dit: non, fils de ma droite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais à chaque fois que Joseph voyait Benjamin, il y avait deux choses en lui. Il avait le souvenir de sa mère qui était morte. Parce que l'anniversaire de Benjamin était aussi l'anniversaire de la mort de sa mère. Vous savez, il y a des situations comme ça dans la vie. À chaque fois qu'on voit, à chaque fois qu'on est connecté, il y a comme une douleur en nous.
On a beau évoluer, mais à chaque fois qu'on voit cette personne, à chaque fois qu'on arrive à cette période, on a une douleur. Il se rappelle que lui n'a plus de mère. Les autres frères ont leur mère, mais lui n'a plus de mère. Et Benjamin est celui qui révèle constamment à Joseph que sa mère est morte. Il y a quelqu'un de vous sœur familiale. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le suit? Amen. En fait, là où je veux t'emmener, c'est qu'il a une atmosphère compliquée, mais il a avancé. Alléluia. Il voit Benjamin compliqué. Et lorsque vous voyez dans ses expériences personnelles, il est le 11e enfant. Le 11e enfant de Jacob est le premier enfant de Rachel. Et la Bible dit que Rachel était stérile. Alléluia. Et il y avait une certaine stérilité qui était là parce que lorsque vous lisez Genèse 3, il y a une parole qui est libérée. Et la parole qui est libérée, la prophétie dit ceci, qu'il y a de la postérité de la femme, de sa postérité, quelqu'un qui devait arriver pour anéantir l'ennemi. En fait, quelqu'un devait arriver pour prendre l'autorité à l'ennemi. Et le diable avait l'information. Alléluia. Et je crois, moi, que lorsque vous regardez les différents hommes ayant fait une alliance avec Dieu, les patriarches, leurs femmes étaient constamment stériles. C'est comme s'il y avait un combat spirituel. Parce qu'ils savaient que de Ève, quelqu'un devait sortir. C'était Christ. Alléluia. Mais à chaque fois qu'il a dû voir Abraham faire une alliance avec Dieu, il dit non, Sarah ne va rester stérile. Parce que peut-être que le salut va venir de Sarah, donc il doit la bloquer. Alléluia. Dieu permet qu'Isaac vienne. Isaac choisit Rebecca. L'ennemi voit Rebecca, elle doit rester stérile. Parce que si quelqu'un sort, peut-être que je vais perdre l'autorité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc il y a une première bataille qu'il a, la bataille du ciel. Il ne sort pas tout de suite. Alors que c'est la femme que Jacob aimait. Ce qui consiste à comprendre que certainement, il se connaissait dans l'intimité plusieurs fois. Mais malgré le contact qu'il y avait, il n'y avait pas d'enfant. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va ensemble? Donc il a déjà une première bataille alors qu'il n'est même pas arrivé au monde. Certains d'entre vous, vous avez eu des batailles. Alors que vous pouvez peut-être vous aborder. Alors que vous pouvez peut-être vous mettre de côté. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, lorsqu'on est persécuté, lorsque Dieu veut nous détruire au début, c'est que nous avons une grande destinée. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous avons une grande destinée. Alléluia. Beaucoup d'enfants, lorsque vous voyez Moïse, vous voyez toutes ces personnes-là qui avaient bien aimé une destinée avec Dieu, ils vont expérimenter des choses très compliquées. J'ai dit souvent une chose, vous savez, il y a des enfants qui sortent de viol. Et souvent les gens se posent des questions. Pourquoi Dieu tu permets en fait? Et souvent ces enfants-là ne comprennent pas une chose. Dieu m'a dit ceci. Lorsque vous décidez d'un viol, parce que c'est Dieu qui décide d'amener un enfant au monde, il dit dans sa parole, avant que tes parents eurent le désir de te mettre au monde, d'avoir un enfant, moi je te connaissais. Ça veut dire dans l'éternité, Dieu le connaît. Alléluia. Et c'est lui qui décide lorsque nous allons arriver et dans quelle famille. En réalité, lorsqu'un enfant naît de viol, dans cet enfant, il y a le potentiel de restaurer la famille. Alléluia. Dans cet enfant, il y a la restauration de la famille. Il y a quelque chose que Dieu a déposé. Parce que Dieu a déposé des grades en chacun d'entre nous. On ne nous envoie pas par hasard n'importe où. Non, non, non. Dans l'enfant, il y a la capacité de restaurer le couple. Le problème, c'est que comme les enfants n'ont pas accès à cette révélation-là, ils pensent qu'ils sont constamment minimisés ou pas désirés. Or, leur présence sur terre a un objectif. Leur présence sur terre a un objectif. Et en eux, en fait, ils ont le potentiel de restaurer. Alléluia. Est-ce que ça va? Alléluia. Donc, voyez la bataille un peu. Il y a une première bataille avec le ciel. Il n'arrive pas à venir au monde tout de suite. La deuxième chose, il est privé de sa mère très tôt. Alléluia. Il n'a pas, quand les gens fêtent la fête des mères, lui, il regarde à droite, à gauche, à l'école. Il n'y a personne. Il ne peut pas faire un cadeau. Il ne peut pas, comme les autres enfants font un cadeau pour sa maman. Lui, il ne peut pas en fait. Et il est privé de ça. On avance et on voit encore une chose. Ses frères vont le rejeter. Ses frères vont le haïr. Alors que ses frères savaient qu'il n'avait pas de mère. Il aurait dû être protégé et gardé. Au lieu de le protéger et garder, parce que c'est le travail des aînés, que de préserver les plus jeunes. Au lieu de le préserver, ils vont commencer à comploter sur sa vie et dire: nous allons le jeter dans la citerne. Nous allons le tuer. Imaginez Joseph. Alléluia. C'est ce qu'il a expérimenté. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est privé de son père très tôt, à 17 ans.
alors qu'il doit, comment dire, alors qu'il doit se construire, alors qu'il a besoin de repère d'un père, il l'a pu. Il est en Égypte, il est vendu, esclave, dans une citerne d'abord on le met, et toutes ces choses-là il expérimente. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, ta vie n'est pas trop dure. Dis à ton voisin, ta vie n'est pas trop dure. Alléluia, ta vie n'est pas trop dure. Bien-aimé, il a perdu sa mère, il a été privé de son frère, il a été privé de ses frères, il a été privé de l'affection, bien-aimé, paternelle. On l'a accusé à tort, on lui a même dit que qu'il avait agressé d'une manière sexuelle la femme de Potiphar. On l'a mis en prison, il n'avait rien fait, il n'avait rien fait. Mais j'aimerais te dire une chose, ce n'était pas la fin de son histoire, comme ce n'est pas la fin de ton histoire. Je dis ce n'est pas la fin de ton histoire. Je dis ce n'est pas la fin de ton histoire. Je ne sais pas par où tu es passé, mais je suis venu ici te dire que ta vie va compter. Ta vie va compter. Ta vie va compter à cause de ton alliance. Même si les gens décident de te mettre en prison, même si les gens t'ont fait mal, à cause de ton alliance avec Dieu. Parce qu'à un moment donné, tu t'es connecté au Seigneur. Le Seigneur ne te laissera pas dans cette situation. Il te sortira de cet endroit et tu verras sa gloire. Je suis venu dire à quelqu'un, ta vie va compter. Tu verras la gloire de Dieu. Les épreuves sont pas trop difficiles. Même la nuit, la Bible dit que le jour finit par sortir. Les difficultés ne sont pas la finalité d'une vie. Si simplement tu peux serrer les dents, si simplement tu peux t'accrocher, tu verras la gloire de Dieu. My best, my heart, you deserve my